Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Théories et pratiques infirmières. Si vous découvrez la chaîne, je suis Cédric Blandin, infirmier, cadre de santé et formateur en institut de formation en soins infirmiers. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai compris de l'article de Nicolas Von Arx, publié dans la revue Recherche en soins infirmiers en 2016, intitulé « Le corps au sein de la discipline infirmière, un incontournable pour lier les 4 concepts du métaparadigme actuel ». Dans cet article, Nicolas Von Arx interroge le métaparadigme infirmier conceptualisé par Jacqueline Fossette en 1984. Pour rappel, ce métaparadigme se compose de 4 paradigmes, 4 visions du monde. Le premier paradigme est celui de la personne. Cette personne a des caractéristiques qui lui sont propres, personnelles, et qui en font un être unique. Le second paradigme aborde l'environnement. Cet environnement, dans lequel vit la personne et qu'elle interagit, va avoir une influence sur sa capacité à trouver des ressources, du soutien, de la stabilité, ou au contraire va influencer négativement ses interactions. Mais dans le même temps, la personne modifie son environnement en interagissant avec lui. Par exemple, l'environnement familial va permettre à l'enfant de développer une relation au monde à travers ses relations primaires, qu'elles soient satisfaisantes ou non, adaptées ou non. Dans le même temps, il va transformer son environnement, les personnes et les choses qui le composent. On voit d'ici la chaise de bébé, les jouets qui envahissent l'espace, les nuits qui sont entrecoupées. Un autre exemple, si je vis à la campagne, dans une grande maison avec un jardin et des animaux, je ne vais probablement pas évoluer de la même façon que si je vis dans un appartement en ville avec une chambre pour 2 ou 3 enfants. Le confinement lors du Covid a été un révélateur important de l'impact de l'environnement sur les personnes. Le troisième paradigme est consacré à la santé. La santé est un élément essentiel dans la perception d'un sentiment de bien-être. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, décrit la santé comme un état de bien-être qui ne se résume pas à l'absence de maladie. Il intègre bien sûr la dimension physique, mais également psychique et sociale. Enfin, le dernier paradigme s'attache aux soins. L'infirmier intervient à cette étape. À travers son regard infirmier, il va remarquer les relations entre ces 4 paradigmes, ce métaparadigme. Il va interpréter, grâce à ses savoirs, ses expériences, sa relation avec le patient, mais également son bagage et la connaissance qu'il a du contexte social et politique. Il va identifier les causes des besoins non satisfaits en santé et les conséquences dans le quotidien de la personne en prenant en compte son environnement et son désir de bien-être en santé. À partir des objectifs centrés sur la personne et du projet de soins, il proposera une ou des interventions visant à restaurer cet état de bien-être. Il réfléchira dans et sur l'action en prenant en compte qui il est, où il en est en tant que professionnel, en lien avec son environnement et ses propres besoins de santé. Vous aurez probablement reconnu ici le modèle de jugement clinique infirmier de Christine Tanner de 2006, traduit et adapté par Patrick Lavoie et ses co-auteurs en 2021. Sinon, je vous invite à découvrir les vidéos sur ce sujet. Revenons donc à l'article de Nicolas Von Arx. Celui-ci questionne ce métaparadigme en soulignant les zones de flou qu'il recèle. Il souligne qu'il est difficilement évaluable en l'état et que les liens entre les différents paradigmes ne sont pas toujours évidents.
il propose d'intégrer un cinquième paradigme, un cinquième élément, qui viendrait créer un lien, une passerelle entre ces paradigmes. Ce cinquième élément, selon von Arx, c'est le corps. Ainsi, la personne vit dans un corps, non choisi au départ, avec lequel elle va devoir se débrouiller, s'adapter, négocier au quotidien. Nous sommes à la fois dans un monde qui valorise parfois à outrance une image du corps parfait, et dans le même temps, ce corps est de moins en moins sollicité pour faire, agir, interagir. Dans une société de service où la pensée tend à remplacer le geste. Pour von Arx, il existe 4 entrées d'accès à ce corps, classées en 2 entités que sont le corps objet et le corps sujet. Dans le corps objet, on retrouve le corps matériel et le corps capable. Dans le corps sujet, on retrouve le corps ressentant et le corps réflexif. Débutons par le corps objet. Le corps matériel renvoie à la notion de machinerie, de tuyaux, de mécanique. Dans cette dernière vision, le corps de la personne est un assemblage de paramètres qu'on peut et doit mesurer, comparer, compter et analyser. Dans cette conception, l'environnement doit alors être maîtrisé, contrôlé, pour permettre de comparer les différentes données, de calibrer les corps selon des normes à respecter, ou vers lesquelles tendre. Ici, le rapport à la santé va être centré sur le respect des normes pour répondre aux critères. Le bon taux de sucre, de cholestérol, le bon poids, la bonne taille, la bonne température, la bonne tension artérielle sont ici les critères principaux. Les affects sont au placard, place à l'objectivité visible. Du côté des soins, il s'agira de réaliser des actions pour collecter les données, prise de sang, pesée, glycémie capillaire, pour évaluer l'aspect d'une plaie, des selles ou des urines, mais aussi de réparer. Même si cette action sur le corps matériel peut paraître froid et impersonnel, il est nécessaire pour le maintenir en état de bon fonctionnement le plus longtemps possible. Par contre, von Arx souligne à juste titre que cette vision mécaniciste du corps ne peut pas être suffisante pour apporter des soins de qualité où la personne se sent reconnue comme une personne et non comme un objet de soin défectueux à réparer. Le corps capable, quant à lui, renvoie à la notion d'utilité, de fonctionnalité de ce corps pour remplir une tâche donnée. Les caractéristiques de la personne devront alors répondre à l'objectif attendu de ce corps. Je faisais référence tout à l'heure aux normes. Le corps d'un sportif de haut niveau n'aura pas les mêmes caractéristiques physiques selon qu'il soit boxeur, perchiste ou danseur étoile. C'est la dimension fonctionnelle par laquelle ce corps est ainsi regardé. Du côté de l'environnement, ce corps capable prendra des formes différentes selon les attendus sociaux, les politiques d'inclusion ou les croyances sociales, parfois, souvent, stigmatisantes. Les réseaux sociaux, et avant eux les cours de récréation ou les podiums de défilés de mode, donnent des images types de ce corps capable. Une taille de 1,80 m pour 45 kg crée des problèmes importants sur le corps matériel. Pourtant, dans ce corps capable, c'est un corps capable de faire rêver les créateurs de mode et les futurs clients qui peuvent s'y identifier, souvent sans succès. Les politiques d'inclusion sont également concernées pour identifier et définir un corps capable ou incapable. En effet, lorsqu'une partie des administrations, des infrastructures de loisirs ou des commerces ne propose pas d'adaptation, le corps, potentiellement capable par nature, peut devenir incapable faute d'organisation adaptée. Enfin, les croyances ont également un impact sur le passage d'un corps capable à un corps incapable. Certains métiers ou évolutions professionnelles ou scolaires, par exemple, semblent ainsi inaccessibles à certaines personnes
parce qu'elles sont petites ou bien que ce sont des femmes. Cette incapacité du corps, présumée, peut être directement reliée au regard qu'on porte sur lui. Je suis moi et un peu de toi qui me regarde. An elephant man at all. No, Romeo. Du côté de la santé, c'est la perception qu'aura la personne du handicap résiduel suite à une altération du corps matériel et l'environnement dans lequel elle évoluera qui fera que la personne pourra se sentir en santé ou non. Les soins proposés tendront donc à suppléer, à améliorer, à renforcer les capacités de la personne pour qu'elle puisse utiliser ou réutiliser ce corps lésé de manière suffisamment satisfaisante pour elle. Il s'agira de rééducation fonctionnelle, de mise en place de matériel, d'adaptation de l'environnement. Je vais maintenant aborder le concept de corps sujet que von Arx décline sous deux formes, le corps ressentant et le corps réflexif. Dans sa première forme, le corps ressentant, le corps est identifié à travers sa capacité à sentir, à ressentir. Au niveau de la personne, le corps mobilise ses 5 sens qui va lui permettre de ressentir le monde. Von Arx dit qu'en fonction de ses coordonnées dans l'espace et dans le temps, une partie du monde s'y imprime. Si je prends l'exemple du toucher, chaque geste posé transmet un message, ressenti comme agréable ou désagréable. C'est une information. Ainsi, l'effet d'une caresse n'a pas la même portée qu'une gifle. Mais vous l'avez remarqué dans l'exemple précédent, les sensations s'inscrivent dans un environnement, que celui-ci soit fait de personnes ou d'objets. Ainsi, l'environnement, le contexte, transforme également le rapport que l'on a avec nos sens. Entendre le son d'une église, du village, n'a pas le même sens pour moi si je suis en vacances l'été et que je profite du temps qui file, ou si je vais à un enterrement. Quel lien peut-on faire avec le paradigme santé? Lorsque l'ensemble de nos sens sont mobilisables et tendant vers le plaisir, la joie, le sentiment de bien-être peut prendre toute sa place, même si parfois ce temps peut paraître éphémère. Au contraire, lorsque la douleur ou la gêne, l'inconfort physique nous traverse, ce sentiment d'être en bonne santé risque d'être altéré. Dès lors, dans la partie soins, l'accompagnement prendra en compte les différentes sensations que peut ressentir la personne et tendra vers un soulagement de ces sensations désagréables. C'est ce que vous faites, vous proposez de baisser la lumière, de masser le pied d'un patient longuement alité. C'est également l'attention que l'on porte à créer un environnement agréable à travers les couleurs des murs ou des portes pour offrir des brèches dans des moments sombres. Le dernier axe de ce corps sujet aborde le corps conscient réflexif. Ainsi, la personne interprète les sensations, les modifications biologiques, l'évolution de ses capacités et de ses incapacités pour leur donner un sens. C'est cette notion de sens qui va transformer la perception de la personne sur ce qui lui arrive. Une personne en fauteuil roulant qui ne peut pas accéder à une administration sera non seulement affectée dans sa capacité, mais aussi dans son estime de soi, dans son sentiment d'appartenance à une communauté. Dans la notion de corps réflexif, je perçois à la fois la réalité du corps dans sa dimension physique, mais également dans cette perspective plus large qui implique le champ des valeurs, de la projection de soi, de cette quête de place. Ainsi, ce corps, sous ses multiples aspects, nous positionne individuellement, socialement, mais aussi culturellement et spirituellement. Dans le paradigme santé, l'absence de maladie n'est pas suffisant.
le handicap n'est pas non plus suffisant pour dire que la santé est altérée. Un ressenti désagréable non plus. C'est l'association de l'ensemble de ces perspectives du corps, corps-objet matériel et capable, et corps-sujet ressentant et réflexif, qui vont permettre à la personne d'investir sa relation avec son corps. C'est aussi avec ces perspectives que l'infirmier va travailler pour apporter des soins éducatifs, préventifs et palliatifs auprès des personnes qui l'accompagnent. Nous avons vu ensemble les formes que peuvent prendre le corps et comment il peut être mis en rapport avec le métaparadigme infirmier. Nicolas von Arx interroge ensuite les raisons qui conduisent à laisser dans l'ombre ce corps. Il propose plusieurs axes de réflexion. Tout d'abord, le corps revêt toute une partie d'invisible, avec un fonctionnement d'une grande complexité, et où les phénomènes d'interaction, de rétroaction sont très nombreux. Aussi, les chercheurs, les médecins notamment, ont cherché à diviser ce corps complexe en parties plus simples. Je ne suis pas contre ce principe qui permet probablement de mieux appréhender une problématique. Mais il me semble que le problème se situe dans l'absence de retour dans une vision holistique, globale du problème identifié. Par exemple, lorsqu'on va voir le cardiologue, le pneumologue ou le rhumatologue, il va rester sur son domaine d'expertise sur lequel il est attendu. L'infirmier, du fait de sa place au carrefour des concepts de personne, d'environnement et de santé, va permettre de développer un regard global sur la situation. D'autre part, nous évoluons de plus en plus dans un monde aseptisé où le sale, l'odorant, le moche doit être caché au profit du beau, de l'avantageux, du doux. Pour tous ceux et celles qui côtoient les réseaux sociaux, ce rapport à la meilleure version de soi-même est extrêmement difficile à contourner. Bien sûr, nous voyons de nombreuses initiatives qui émergent et qui donnent une certaine visibilité à des problématiques d'exclusion sociale. Mais dans notre quotidien hyper maîtrisé, il demeure probablement encore trop invisible et insidieux. Ensuite, Nicolas von Arx aborde le corps soignant. Ce corps, celui qui est en contact avec la souffrance, avec les liquides et les solides qui rentrent et qui sortent du corps de la personne. C'est le corps de l'infirmière. C'est ce corps soignant qui prend soin des 4 versions du corps objet au corps sujet. C'est sa main qui se pose sur le bras du patient pour prendre sa tension ou pour apaiser une émotion intense. C'est son corps qui va soutenir, lever, laver le corps en incapacité. C'est encore son corps qui va éprouver les odeurs, les bruits, les plaintes, les cris, les pleurs. C'est enfin son corps qui entendra, parlera pour soutenir la personne dans son chemin vers une meilleure santé. Pour conclure, c'est dans ce corps à corps que se rencontrent l'infirmière et le patient. Nous avons vu que le corps objet et le corps sujet ne peuvent pas être dissociés sous peine de ne pas offrir à la personne les soins dont elle a besoin. Nous avons également vu que le corps soignant était directement impliqué dans l'évolution de celui du patient. Il semble donc important de souligner l'utilité de prendre également soin de ce corps soignant. Nous voici donc à la fin de cette vidéo consacrée à l'article de Nicolas von Arx, publié dans la revue Recherche en soins infirmiers en 2016, intitulé « Le corps au sein de la discipline infirmière, un incontournable pour lier les 4 concepts du métaparadigme actuel ». J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre cet article que je vous invite à lire et à relire pour vous faire votre propre idée de ce que vous avez compris. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.